La Monusco Kalemi, en collaboration avec les réseaux des femmes du Tanganyika et le RACOJ, ont organisé une séance de sensibilisation contre l'exploitation et l'abus sexuel par les agents des Nations Unies, plus particulièrement ceux de la Monusco. Ici, nous sommes à Taba, Congo, au village Mamakasanga, à plus de 19 km de la ville de Kalemi. Ce vendredi 18 décembre 2020. Sur cette sensibilisation, nous avons noté la présence de la section Monusco Kalemi qui s'occupe des conduites et disciplines. L'objectif, c'est sensibiliser la population de ces coins pour qu'elle prenne connaissance en cette matière de la violence sexuelle. À Barre Tanganyika, votre média en ligne a réalisé quelques interviews par rapport à cette sensibilisation. D'abord, vous suivrez l'administrateur national de la Monusco chargé des disciplines et conduite, M. Oswald Mosengo Kunda, puis M. Hassani Arafat de RACOJ Kalemi qui les a accompagnés, et enfin un bénéficiaire. Une fois de plus, bienvenue. Nous voulons sensibiliser la population du Tanganyika. L'année passée, on a sensibilisé à Kalemi, à Bendera, Manono. Et cette fois-ci, pour cette année, nous avons prévu de commencer par Taba Congo, parce que c'est une localité qui est juste à côté de Kalemi. Nous aimerions que la communauté aussi, parce qu'on y vient, il y a les agents des Nations Unies qui viennent nombreux, il y a des déplacés de guerre. Alors tout cela ont besoin aussi d'être informés que la protection des civils ne se limite pas seulement à la sécurité, la protection des civils de la Monusco, qui est inscrit dans le mandat de la Monusco, s'étend aussi à la protection contre l'exploitation et l'abus sexuel. Et donc nous, dans ce cadre-là, nous aidons la population à se protéger contre les violences sexuelles que peuvent commettre les agents des Nations Unies qui sont interdits par la politique de tolérance zéro. Et donc, ils doivent se protéger contre cela. Et vous, au niveau de votre section, vous avez pu, si on peut parler de l'année 2019, vous êtes arrivé à inventorier combien de cas d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle qui ont été perpétrés par les agents de la Monusco et des agences du système des Nations Unies. Actuellement, ici au Tanganyika, je peux dire qu'en général, nos agents se comportent très bien parce qu'ils ont tous été suffisamment sensibilisés. Et nous avons le système de formation d'orientation quand ils viennent d'arriver dans la mission. Et puis ce que nous appelons les formations obligatoires, les formations de recyclage qui se font tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et dans tout cela, nous essayons de sensibiliser, de conscientiser encore davantage nos staffs pour qu'ils non seulement qu'ils maîtrisent, qu'ils augmentent leurs connaissances, mais aussi qu'ils puissent observer, mettre en pratique les règles établies par les Nations Unies et la Monusco en particulier. Donc pour l'instant, en termes de cas, il n'y a pas de cas nouveaux commis par le staff de la Monusco. Quand vous parlez de cas nouveaux, ça signifie qu'il y a eu des cas anciens? Oui, il y a eu dans le temps des cas anciens qui ont été commis par ceux qui nous ont précédés, il y a plus de 5 ans, 10 ans, mais ceux-là ont été déjà répertoriés. Mais tout dépend maintenant de le signalement, le système de signalement ou de dénonciation. C'est pourquoi nous renforçons encore à travers le réseau communautaire de transmission des plaintes, qu'ils puissent sensibiliser, qu'ils puissent faire connaître davantage ces normes, ces interdits, de sorte que si jamais il y a un cas qui a été ignoré, qu'ils puissent nous le transmettre et nous sommes disposés à assister ces genres de personnes qui ont subi ces problèmes-là. Ah, donc vous assistez les victimes et au même moment vous sanctionnez les auteurs? Bon, l'assistance des victimes vient en priorité parce que le secrétaire général a pour priorité assister la victime en priorité. Et l'auteur
même s'il n'est pas encore connu, parce qu'il ne peut être connu qu'à travers une investigation bien faite. Et nous avons les autorités, nous avons les entités qui font les investigations. Si après investigation, on se rend compte qu'il y a réellement eu cas d'exploitation, d'abus sexuels, à ce moment-là, on va sanctionner le présumé auteur. C'est à ce moment-là que la sanction peut tomber. Mais vous savez, il y a parfois aussi ce qu'on appelle les fausses allégations. Et tout cela ne peut être déterminé qu'à travers une investigation. Qu'est-ce que la population de Kalemi peut comprendre de cette sensibilisation? À quoi consiste-t-elle? En fait, c'était une activité de la section qui s'occupe de la conduite et discipline des agents de la MONUSCO. Il était question d'informer la population sur les mécanismes qui consistent à dénoncer les abus sexuels et exploitations qui sont commises par les agents du système des Nations Unies en général. Parce que vous le savez très bien, pour la population ou pour les interventions du système des Nations Unies, ça mérite la confiance. Mais lorsqu'il y a des actes qui poussent la population à discréditer toute la mission de tout le système des Nations Unies, ce n'est pas bon. Alors cette section a estimé aujourd'hui d'édifier la population de Taba Congo sur les abus et exploitations sexuelles commises par les agents de la MONUSCO. On a expliqué à la population comment ils peuvent faire pour dénoncer, quels sont les mécanismes, soit les circuits qu'ils peuvent entreprendre pour faire parvenir, n'est-ce pas, les informations à la section qui s'occupe de cette thématique-là. Ce que j'ai compris pour cette formation, cette formation était basée surtout sur l'exploitation et abus sexuels faits par les agents de la MONUSCO. Mais ce n'est pas seulement les abus, soit les exploitations faites seulement par les agents de la MONUSCO, mais avec d'autres personnes. Ça pouvait aussi se passer par d'autres personnes. Et ce que j'ai aussi compris, dès que vous apprenez cela, c'est mieux de dénoncer directement pour arrêter cette hémorragie-là de ne pas encore continuer à se propager. Et pour que aussi les bourreaux soient poursuivis, soit qu'ils soient aussi arrêtés de ne pas continuer avec cette habitude-là. C'est ce que nous pouvons dire en général. En quoi cette formation est importante pour vous? Bon, la formation est tellement utile pour moi. Pourquoi? Parce que ça m'apprend d'abord comment est-ce que je dois protéger mes élèves à l'école, parce que je suis dans une école. Et comment est-ce que je dois sensibiliser mes filles ainsi que les garçons, comment est-ce qu'ils peuvent se protéger et comment est-ce qu'ils peuvent vivre s'il y a des cas là, et comment est-ce qu'ils peuvent dénoncer. Et je vois que c'est tellement utile pour moi parce que ça va beaucoup m'aider à bien gérer mes enfants à l'école, c'est dans mon école.